Alors, pour l'instant, le son, vous en pensez quoi? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Est-ce que c'est... Son, ok, bon, parfait. Ah, bon, il capte pas ma manette. Bon. Ah, c'est ennuyeux. Même Twitch pense que ce mec est une fraude. Salut, Sigs! Bon, vas-tu... Si, ça y est, c'est bon la manette, c'est bon. Là, c'est bien, ok, parfait. Bienvenue, Sigs, tu vas pouvoir nous prêter ton gros cerveau, toi aussi. Bon, alors, paramètres. Langue, français, transcription audio, non, vibration avec, paramètres vidéo. On est pas mal. Bon, bah, let's go. Alors, c'est parti, nouvelle partie, let's go. Suivez l'histoire. Oh putain, je joue déjà, attendez. Je voulais juste vérifier que j'avais bien mis la... Oui, la story, ok. Je prépare mes 15 de QI. Non! C'est verrouillé. Clé de voiture, tampon. Ah, clé de voiture. Démarrer la voiture, écouter la radio, regarder dans la boîte à gants. On va commencer par regarder dans la boîte à gants, peut-être? Manuel et une lettre. Consultez le manuel. Merci d'avoir choisi le logiciel Lorelei et The Laser Eyes. Ok. Veuillez consulter ce manuel d'instruction afin de garantir une utilisation appropriée et un plaisir optimal. Pensez à conserver ce manuel d'instruction pour pouvoir vous y révérer à l'avenir. Okay. 2014, Simogo AB. Ce symbole vous apporte la garantie que Simogo a bien développé ce produit et qu'en conséquence, il répondra à vos attentes en termes de qualité de travail, de soins apportés aux détails et de haute valeur artistique. Tout le chat, on attend au moins 39 de QI, je pense. Super. Avant de jouer... Attends. Que s'est-il réellement passé dans ce vieil hôtel? Qui êtes-vous? Qui sont les autres visiteurs? L'objectif de ce jeu consiste à découvrir la vérité. Pour tirer le meilleur de ce jeu, installez-vous dans un environnement calme, avec une lumière tamisée, et munisez-vous d'un stylo et d'un bloc-notes. À vos bloc-notes, tous! Ferme les volets. Tamisé, tamisé! C'est bon, j'ai un stylo, j'ai un bloc-notes. Parfait. On se souvient à ma prise de notes pendant Final Fantasy X, c'était compliqué, donc bon. Je suis foutu. Bah ouais, parce que tu feras pas l'effort, Ok. Ensuite, ce jeu requiert de connaître des systèmes de la vie réelle, tels que le fonctionnement d'une horloge, des chiffres romains, des chiffres arabes, et d'autres concepts du genre. Bon, ça va jusque-là. 39 sur 20, mais putain, oui, 39 sur 20, bien sûr, 39 sur 20. Certaines parties de ce jeu traitent et dépeignent des sujets et des thèmes sensibles. Le joueur y participe à sa propre discrétion. J'ai le nez qui gratte, je suis désolée. Ça va te faire des câlins à ces chats. Commandes de jeu. Ce jeu utilise des commandes contextuelles grâce auxquelles seuls les scénarios les plus communs sont mis en évidence. Bouton directionnel. La femme que vous contrôlez marche dans la direction correspondant au bouton directionnel sur lequel vous appuyez. Si cette femme a assez de caféine dans le sang, elle se mettra à courir. Oh putain. Les boutons directionnels servent aussi à opérer des choix dans les menus et à mettre de surbrillance des objets lorsque le personnage s'en approche. Les boutons directionnels serviront également à contrôler le curseur Q, non, loop, quand vous consulterez des cartes une fois que vous aurez mis la main dessus. Bouton pour interagir avec un objet ou un personnage quand vous êtes à proximité et pour déclencher plusieurs types d'actions contextuelles, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton. Quand votre personnage est à proximité de rien en particulier, appuyer sur un bouton lui permet d'entrer en phase d'introspection. Ah, nice. Introspection. L'écran d'introspection vous permet de consulter différentes informations que vous glanez au cours de votre aventure. Sur la page principale, vous pouvez gérer plusieurs informations concernant l'état du personnage, ses besoins et sa santé. Vous pouvez aussi apprendre combien de vérités a été révélées. Ont été révélées? Ok. Révéler 100% de vérité. Ah, pourcentage, ok. Très innovant ces contrôles, grave. Révéler 100% de vérité n'est pas requis pour terminer le jeu. Ah, ok. Mémoire photographique. Chaque lettre, document, note ou autre information importante découverte dans le jeu est stockée dans la mémoire du personnage. Il est possible de consulter toutes ces informations à tout instant. Possession actuelle permet de voir ce que le personnage transporte dans son sac. C'est aussi ici que vous pourrez consulter les notes sur la provenance et les caractéristiques de chaque objet. Note mentale. N'oubliez rien de ce que vous devez faire. Quand une tâche vous a été présentée dans le jeu, une note est créée et s'affiche à l'écran pendant quelques secondes. Ces tâches sont stockées pour que vous puissiez les consulter plus tard sous forme de notes mentales, puis rayées une fois accomplies. Histoire personnelle. Conserver un historique chronologique des événements qui se sont produits dans le jeu. Ceci inclut les rencontres de personnages, nouveaux endroits découverts, etc. Vous aurez découvert un système Byte Say Yes. Ok.
Vous pourrez aussi y accéder via l'écran d'introspection. C'est une Game Boy, quoi. Enregistrez votre partie. Vous trouverez des ordinateurs au fil du jeu. Ces appareils vous permettront d'enregistrer ou de charger votre partie. Ah, donc on peut pas sauvegarder quand on veut. Veuillez bien noter que ce logiciel ne sauvegarde pas automatiquement votre progression. Toute progression non enregistrée sera perdue pour toujours. Si votre partie se termine, vous devez la relancer depuis votre dernière sauvegarde. Ok. Les ordinateurs servent aussi à charger les fichiers contenus sur les disques. Il est recommandé d'enregistrer votre partie avant de charger des fichiers d'origine inconnue. D'accord. Vous pouvez également utiliser les ordinateurs pour trouver des informations intéressantes et consulter des statistiques sur votre partie en cours. Ok. Conseils et astuces. Ah, c'est la dernière page. Au fil de votre partie, vous trouverez des dollars américains. Les différentes récompenses que vous pouvez acheter avec cet argent ne sont pas requises pour finir le jeu. Ok. Réfléchissez bien avant de dépenser vos dollars. Leur quantité est limitée et vous pourriez découvrir de nouveaux achats à faire jusqu'à la fin du jeu. À l'intérieur et aux alentours de l'hôtel, vous tomberez sur des raccourcis verrouillés. Les déverrouiller n'est pas indispensable pour finir le jeu, mais cela permet de faire des traversées plus rapides. Une astuce sur la façon de déverrouiller ces raccourcis est cachée dans l'hôtel. Ok. Écoutez attentivement toute personne qui serait dissimulée derrière un masque de chouette. Ouh, ok. Si un revolver est brandi devant vous, cela signifie que la partie pourrait être terminée si vous ne fournissez pas la bonne réponse. Ah, ok. Nice! Vous ne disposerez pas forcément tout le temps des connaissances requises pour résoudre une énigme. Explorez, observez et pensez à consulter vos souvenirs. Certaines informations déjà obtenues pourraient s'avérer cruciales à tout instant. Ok. Ah, une photo est tombée du manuel. Regardez la photo. Ok, une dame morte. Bien la lettre. Signorina. Signorina. En 62. Ok. Attends. On va noter les trucs. Syracuse en 1962. Ok. Comme convenu, j'attends votre arrivée à l'hôtel Let's Jar le 7 janvier de l'année prochaine. 7 janvier 1963, arrivée, hôtel, ok. C'est souligné en plus, mais grave, c'est pour ça que je note ce qui est souligné en tout cas. Ce projet est mon chef-d'œuvre, la mère de toute chose. Je suis intimement persuadée que vous pouvez m'aider à transcender les limites de l'art chez l'humain. Nous allons ouvrir un spectacle aux yeux du cosmos. Ab imo pectore. Gonzo Nemo. Non, Ernero. Ernero. Et la dame, elle s'appelle Signorina. Je sais pas si c'est son prénom ou si c'est un genre de señorita, mais je sais pas. Let's go, on garde. Ok. Très bien. Ok, comment on quitte? Ah, comme ça, ok. Ok, écoutez la radio. Les contrôles sont pas les plus évidents au début. Non, ça va venir, ça va venir. Ok. Bon bah, est-ce qu'on démarre la voiture? Oui. Ça ne démarre pas. Nice. Ok, bon, on va faire le tour alors. Verrouillé. Ah! Vérité dévoilée 0,4, emplacement actuel forêt, niveau de stress, ok, température. Influence de la caféine, vessie. Oh là là, oui. Okay. Arrivé en voiture. Ok. Attends, 18h08. Ça, c'est les vraies heures et tout? Waouh, ok. Note mentale, le rencontrer à l'hôtel. Position actuelle, ok. Mémoire photographique. Ok. Ok. Ce panneau fut érigé par le Conseil national du patrimoine et son entretien est assuré de concert par l'association résidente de Logenwalburg et la commission de la culture de Logenwalburg. C'est compliqué. Le jeu, il est là. Il est là. Il est maintenant. La forêt d'Ogenwalburg... Non, Ogenwalburg et ses alentours ont reçu le statut de parc national en 1958. Il est strictement interdit d'y camper ou d'y faire du feu. Écologie et faune et fleurs sauvages. Les arbres de cette forêt sont principalement constitués de membres de la famille des Fagacées, incluant chênes, châtaigniers et hêtres. Veuillez signaler toute manifestation de la maladie du chancre du hêtre à l'administration du parc national. La forêt d'Ogenwalburg héberge de nombreuses espèces animales, dont des chats sauvages, des blaireaux, des chauves-souris, des cerfs et des sangliers. Faut pas le dire trop fort à certaines personnes, ça. Cette forêt accueille la plus importante colonie de chouettes boréales d'Europe centrale. Ok. Des blaireaux, bah voilà, c'est bien ce que je disais. Histoire et culture. Des découvertes archéologiques remontant à l'ère paléolithique permettent d'avancer que cette terre était autrefois considérée comme sacrée. Aujourd'hui encore, son histoire culturelle en fait un lieu de choix pour les artistes et d'innombrables films, livres et autres œuvres ont été créés ou imaginés ici. Pendant des siècles, ces terres ont appartenu à la famille Schwarzwald, dont le dernier membre vivant fut la célèbre artiste peintre Renate Schwarzwald. Ok.
Après sa mort tragique, l'État utilisa le bâtiment pour héberger des personnes aveugles. Ensuite, la structure fut vendue et transformée pour devenir le tout premier hôtel de la région. Ah, ok, d'accord. L'origine du mausolée présent ici reste inconnue. En réalité, on y a enterré des gens ou pas reste un débat vivace au sein de la communauté des historiens locaux. L'administration du cimetière a toujours refusé qu'on y procède de quelconque exhumation que ce soit. Sur ces sites prospèrent toutes sortes de légendes et de mystères. On rapporte des histoires de fantômes par dizaines, et nombreux sont les visiteurs ayant tenté d'y mettre au jour un trésor fabuleux. Mais personne ne sait s'il existe vraiment. Quel mystère allez-vous découvrir dans ces lieux? Ok, donc on est là, le mausolée est par là, le parking est là-bas, pourquoi on ne sait pas y arriver au parking, on ne sait pas. L'hôtel est là-bas. Ok. Ok. Bon. Il est trop tard pour faire demi-tour. Ah, ok. Ah, donc on est arrivé depuis là, en fait. Ok. Très bien. Faisons le tour pour voir. Oh! Lorenzo the Great. Déverrouillé. Il y a une fente destinée au courrier dans la porte. Il est écrit ticket à la peinture rouge sous la fenêtre. Direct, tu te casses. Mais non! Les voitures tampons. Non, je peux rien faire avec ça. Déverrouiller la roulotte. Ouais, bah, ça peut être. Attends, il y a un truc par terre. Non, c'est pas un truc par terre. Je vais voir, il y avait un autre chemin. Là, c'est le mausolée, je suppose, du coup. Bon, elle marche, ça me fume. Et le mausolée, hop. Déverrouillé. Bah, super! La voiture, let's go. On va me dire déverrouiller le mausolée. Et voilà, c'est ça, c'était sûr. Ok, bon bah, let's go l'hôtel alors. Touk 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 touk. Je peux pas aller en dehors du chemin, hein, que vous le sachiez. Oh, hello bébou! Ça fait un peu Silent Hill les caméras. Ouais, je suis d'accord. A priori, là, il y a un truc. Ok, je veux aller voir là où il y a le chien, sinon. Déverrouillé. Oh, il faut un code. Pour l'instant, j'ai juste 2 années. Est-ce qu'on essaye d'utiliser ça ou pas? J'ai 1962 et 1963. J'y crois assez peu, hein, mais... Déverrouiller la loge. Ok, c'est bon. Il me juge de fou. Hello bébou. Oh, il est trop mignon. Examinez le collier. L'étiquette indique Rudy. Ok, lire la lettre. Notre mystère débute dans la précédente lettre. Trouvez l'année. Ah, ça va être 1963 alors peut-être. Ok, bah je vais essayer l'autre. Ah voilà, c'était 1963. Nice. Ouh. Ah, c'est pour moi ça. Gimme. Système de jeu Byte Say Yes. Nice. Ça va, vous voyez à peu près tout. Et ça fait. Shutdown. Install game. Ah, on a une calculatrice, nice. Ok, j'ai pas de cartouche de jeu. I can't play right now. Okay. Mince, fermez le sac, oui. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, merde de merde. Fermez le sac. Mais non, mais... C'est là. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. J'ai mis du temps, mais c'est bon. Ok. Ensuite. Une porte ici. Ah non. Parmi quelques notes manuscrites telles que fermer le portail, nourrir le chien et écrire des notes manuscrites, il y a aussi une lettre dactylographiée. Signorina. Gros casse-tête, ça. Mais arrête, ça se moque. On vous savait rusé comme la souris qui trouve la carotte fraîche dans un tas de fromage moisi. Hein? Veuillez pardonner cet étrange accueil avec portail clos et gros chien noir. Nous devons faire ce qu'il faut pour tenir les personnes inopportunées
inopportune, à distance. Bob Lennon avait les mêmes problèmes au début. Ah, il l'a fait, je savais pas du tout. À distance, vous me trouverez à l'intérieur. Notre voyage 116 ans en arrière est sur le point de commencer. Le passé est la clé du futur. Ok, 116 ans en arrière. Ça fait combien 1963. Ah bah non, attends. C'est 1963 plus 116. Ça fait combien 1963 plus 116. Ou c'est 1963 moins 116. Juste à Game Boy. Oui, oui, je vais faire. Mais le truc, c'est que je sais pas si actuellement on est en 1963 ou si au moment des faits. Tu vois, je... Fait. 1963 moins 116 1847 ou moins 116, I guess. Bon, on va essayer deux, comme ça au moins on les aura. Je pense aussi que c'est davantage ça, mais bon, dans le doute. Oh, Nicta. C'est pas ça que je voulais faire. 1963 plus 116 2079. Bien de se laisser des portes de sortie, je pense. Imo. Ok. Bien. Ordinateur. Armoire électrique. Ah! C'est que là, c'est l'autre année, du coup. 1847. Ah! On est trop fort. Bravo. Donc c'est bien ça. Check. Hop. Oh, je vais pas toucher ça, moi, pour l'instant. Hein. Toucher. Peut-on passer par là? Oh, le gros cerveau. Mais putain, il se fout de ma gueule. C'est verrouillé de l'autre côté. Ah, ok. Bon, bah, du coup, c'est le panneau qu'il faut... Non, bah non, l'ordinateur. Ah! Fichier système, le relay and the laser eyes. Ok. Enregistrer fichier, charger fichier, supprimer fichier, charger les fichiers à partir du disque, exécuter le programme statistique. Ok, ça c'est quand on aura obtenu des disques pour pouvoir charger des sauvegardes qui ne sont pas la nôtre. Exécuter le programme statistique. Oui. Ok. Enregistrer du coup. Allez hop, confirmer. Nice. Déconnexion. Ok. Ok, donc du coup ça devrait être ça, je pense. Faut que ça fasse 2014 à la fin. Oui, c'est ça. Ça plus ça plus ça, ça fait 2014. Ok. Alors. Le 2087, c'est dead. Si on prend le 1258, ça me... On prend 1258. On y ajoute, par exemple, 421. Ça nous fait combien, ça? Oh non, mais je peux pas avoir et ma Game Boy et ça. Je peux compter sur vous pour faire les calculs ou pas? Ou je sors une calculatrice? Dites-moi. Plus... Il faut que ça fasse 2014. Non, je sors la calculatrice. Ah, merci, merci, merci. Ça fait 1258 plus... Plus... 976, ça va être trop, je pense. Oui, ça va être trop. Donc du coup, on fait plus 421. Et après, on va voir ce qui nous manque, je pense. Je vais t'en sortir une quand même. Si je dois attendre à chaque fois, je vais vous saouler, je pense. Alors, ça, attends. 1258 plus 421 plus... Attends, ça fait combien déjà? Ça fait 1679. Ça. 1679. Et si on ajoute à ça... Mais on est trop loin, là. On est beaucoup trop loin.
Ok. Donc si on fait 1258 plus 976, on est beaucoup trop loin aussi. Donc si on fait 1900 plus 224, ça va être beaucoup trop loin aussi. Bon, on va essayer du coup avec plutôt le 1520. 1520 plus... Comment c'est 1520? Oui, oui, tout à fait. Je l'ai perso. Mais tant mieux, le gros cerveau là. 976, c'est trop. 421. Ah, ça devrait être pas mal. Plus 73. C'est bon, je l'ai. Alors c'est 1520 plus 421 plus 73. Voilà. On est bon. On est bon, on est bon. Alors, 1520. Oui, plus 421. Oui, plus 73. Oui. Arrêtez la calculette, c'est de la triche. Ah bah on n'arrivera jamais ce jeu hein, si j'ai pas le droit à la calculette. Je suis minable en calcul mental, donc on va peut-être pas se mettre cette difficulté là, hein, les gars. Je peux pas la prendre? Non, je peux pas la prendre. Ok. Tac, très bien. Bon, on a vu que le chien est parti par là. Je vais commencer par aller par là, du coup. Hello! La papouille! Oui, oui, je suis en train de me faire juger parce que j'utilise une calculatrice. Viens avec moi ou pas, le chien? Oh! $1! Y'a rien là. Tu as créateur. Je suppose créatrice? Artiste. Ah, ok. Ok, très bien, très bien. J'entends bailler au corneille l'autre là. Elle est là où il y avait le chien. Rêveur. Oh! Attendez. Je vais juste voir le nom de l'autre statue et après... Magicien, ok. Il y a traces de pas au sol. Hein. Ok. Ok. J'ai envie d'y aller, moi. Je sais pas... Ah, pas super chaud, la bougresse, là. Hein. Ah, méga chaud. Rin, doucement, doucement, doucement. Arrête de t'énerver sur la chaise. Stop. Oh! Donne la manette à Rin. Je sais pas. Bon, le raccourci 16, il faudra qu'on le débloque. Du coup, il y avait un homme au portail. Bonjour. Et don't see anyone. C'est des mythos, voilà. Des mythos. Bon, par contre, la caméra qui bouge, là. What the fuck? Mais... D'accord qu'il y a personne dedans, là. Elle bouge, la caméra, elle me suit. Détecteur de mouvement. Pardon, excusez-moi, je tousse encore un peu. Hein. Peut-être pas de ce côté. Ah, peut-être. Ah, donc là, il y aura peut-être une entrée. Il y a un petit dollar. C'est verrouillé de l'autre côté. Ok. Hein? J'allais le dire. Bah voilà. Ou alors c'est un enregistrement qui tourne en boucle, peut-être. Peut-être c'est un fantôme.
Et... Bon, bah, on va passer par la grande porte, hein, écoutez. On est là maintenant. Ah 1, 4, 7, 8. Bon, bah, je dirais 1, 8, 4, 7. Trop forte. Alors, attends, je vais le noter au cas où. Oh, bah, c'est l'année. Bon, bah, voilà, il n'y avait même pas de... Il y a des notifications sur des événements et des happenings à l'hôtel. Oh là là. Le jeu va être terminé en 15 minutes à ce rythme. Oh non, 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 je pense qu'on va être bien bloqué. Perdu. Ah, pourquoi il écrit perdu? Je sais pas, on va écrire perdu. Page de script. Quelqu'un aurait-il vu mes pages perdues aperçues pour la dernière fois dans ma machine à écrire le 13 janvier? Ok. Elles ont une valeur personnelle cosmique. Les pages. Voilà, ok. Récompense offerte à la personne qui trouvera les 9. Veuillez me les rendre en main propre. J'ai la chambre 1963. Ok. Très bien, très bien, très bien. Notification sur l'exposition. 2e étage, ouverture toute la journée, entrée gratuite. Pour découvrir les nombreux portraits, lithographies et sculptures de la collection de l'hôtel Letzjar. Encore 1963. Ouais. Oui, tout à fait. Clients et visiteurs sont invités à se rendre au hall d'exposition au 2e étage. Nous sommes fiers de présenter en ce moment les captivants travaux multimédia de Lorelai Weiss. Ah, attends, c'est une artiste du coup, Lorelai Weiss. Lorelai Weiss. Ok. Ainsi que notre étonnante collection de tableaux Himmelkörper de Renate Charsward. Ah, j'ai du mal avec les noms là. On prononce pas comme un V, je ne sais pas. Weiss? Ça dépend, je suppose, si elle est plutôt allemande ou plutôt américaine. I don't know. Ah, exposition, 2e étage. Ouvert aux gens éclairés. Avez-vous relevé le défi du savoir et êtes-vous prêt à vous aventurer dans un monde qu'il véritable. Dans un monde... Ah non. Des véritables. Inverse l'image sur OBS. Mais non. Sur un monde... D'art véritable. D'art véritable. Êtes-vous là? Noceux. La noceuse. Attends, la noceuse. Noceuse. N-O-C-E-U. Non. N. S. M. U. L. I. E. R. Nocens Mulière. Nocens Mulière. Êtes-vous la sud noce... Ok. Annoncez la Nocens Mulière. Nous vous invitons. Vous... Non. Si, vous le vrai connaisseur à tout découvrir dans la galerie ronde du deuxième étage. Voilà. Let's go, galerie rouge du 2e. Oui. Rouge, pas ronde, rouge. Galerie rouge.
Allez, hop. Deuxième étage. Mais l'autre truc, c'était aussi au deuxième étage. Le gars, là. Enfin, ce qui était annoncé. Ok. Visite fantôme. Visite fantôme guidée avec dîner. Arrière-cour, inscription requise. Bravez les moindres recoins hantés dans l'hôtel et plongez dans l'atmosphère des siècles passés. Notre visite fantôme du soir est réservée à nos plus courageux clients car le vieux bâtiment héberge une grande diversité d'esprits, bons ou mauvais. Plus particulièrement celui de la comtesse, dont on raconte qu'elle rôderait dans les couloirs à la recherche de ses yeux. Ah. Et qui sait, peut-être serez-vous aussi invité à découvrir et à pénétrer dans les nombreux passages secrets qui jalonnent la visite. Veuillez noter qu'il faut s'inscrire à l'avance, que les enfants ne sont acceptés que s'ils sont accompagnés d'un adulte. Ok. Divination et spectacle de magie. Lieu précisé et gratuit pour les clients d'hôtel. Depuis son inauguration, le mystère de la magie de la voyance est synonyme de l'hôtel Letzjar. Nos invités peuvent découvrir le surnaturel local ou profiter de son mystérieux spectacle de magie. Mais attention, il y a toujours un tour dans sa manche. Okay. Aucune n'est animée par Gwerkan, je refuse. j'avoue. Ces visites là, mais aucune intéressante. Le quiz. Lieu secret. Oh, réservé aux membres. Oh. Vous pensez instruit, essayez de rejoindre le club de quiz. L'hôtel Letzar s'enorgueillit d'organiser les soirées quiz de culture générale les plus relevées d'Europe. Comment participer? Commencez donc par essayer de trouver où elles se déroulent. À ceux qui parviennent jusqu'au couloir de la sagesse, nous permettons un quiz d'élite qui mettra à rude épreuve leurs connaissances, peut-être même leurs aptitudes à la survie. Okay. Et qu'aurait-il vu nos tubes porte-documents? Veuillez vous présenter dans notre studio temporaire au sous-sol si vous savez où ils sont. Ah, tube porte-documents. Tube, hop, sous-sol. J'ai de l'encre sur les mains. Oh, regardez ça. Une crasseuse. 30 secondes et j'ai déjà de l'encre partout. Ok, très bien. On a tout lu. Alors, maintenant qu'on a tout lu, pouvons-nous passer derrière ici? J'ai envie d'aller par là, j'ai peur. On entend quelqu'un parler là-dedans. Écoutez, j'ai un stylo effaçable perso. Bonne idée. Voulez-vous changer le titre en Laser Eyes? Davantage d'action? Avez-vous au moins lu ce que je vous ai envoyé, Mr. Bob Hamburger? Hamburger! Est-il plutôt possible de discuter avec quelqu'un doté d'une âme? Oh. Je ne suis pas impoli. Au contraire, je suis bien trop poli. Si je réécoute, il y a encore quelqu'un là-dedans. Ok. Notification, l'ascenseur est en panne. Nous nous excusons pour ce dérangement. Information. Le service de l'ascenseur. Tel. Postmeister GmbH. Nachala. Ok. Je comprends rien de ce qu'il raconte. Ascenseur. Plus 4, blablabla. On n'a pas l'info. Voilà. Ok. The Etymologist's Dream. Ok. Plus. The Ace of Hearts. Ok. Ça va être une énigme, ça aussi? Nachalet égale... Aller de la nuit? Je ne sais pas. On a perdu Escam. Ils mon LV20 allemand, là. Je vois ça. Étymologiste. Dream. Plus. Ace of Hearts. Bam. On verra ce que ça donne, cette affaire. Ok, là, il y a un énorme cadenas, donc on n'est pas prêt de l'ouvrir, ce truc. C'est verrouillé. Bien évidemment. Est-ce que par hasard, ce serait pas encore 1963? Ça s'essaye. Ok. J'aurais essayé. Cadenas du couloir de l'ascenseur. Point d'interrogation. Ouais, c'est une machine à café? Oui, c'est une machine à café. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, je pense. On dirait que l'ascenseur est en panne. Oui, c'était écrit. L'ascenseur est en panne. Quelque part, heureusement que j'ai appuyé sur le bouton, sinon elle s'en serait pas rendu compte. Descendons. Rien n'est présenté. On va mettre des thunes là-dedans. Même de fou. WC. Allez.
Ah ouais, non, en fait, DeepL traduit ça par vers l'allée ou à l'allée. Laver les mains. Bah oui, lave-toi les mains. Oh, quand même. On n'est pas des crassous, nous. Ok. Raccourci. Verrouiller de l'autre côté. Ah. Ok. Oh. Il y a plein de premières ébauches et de notes sur la planche à dessin. Coût estimé du projet. Un module coût 20. Ah bon, ça devrait aller alors. Un module égale 20. Pour moi, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moi, je dirais 13. 13 blocs. Vous en pensez quoi, vous? « 12 ? Pourquoi 12 ? 11, 11. Ah. Partez pas du principe qu'il y en a un derrière à chaque fois? « 13, oui. Ah. Bah... Moi, j'aurais dit 13. Et vous, vous dites 11. Bon, bah, écoutez, on a deux propales. Donc, si on fait 20 fois 11 et 20 fois 13, bah, ça va nous donner potentiellement de prix, et puis on verra. Hop. Ok. 11 aussi, là. Je suis bourrée, mais pourquoi? Je veux 12 aussi, au cas où. Mais pourquoi t'es bourrée? Attends. 1, 1, 2. Oh non! Oh non! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 11 maintenant. Pourquoi j'ai 11 maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Bon, bon, ok. On va partir sur 12 hein, pour l'instant, et puis voilà. Proposition de design moderne, matériaux peu coûteux, construction économique, intérieur à bas prix. Les frais cachés. Bon. Frais cachés, c'est un autre indice ça je pense. Perspective est trompeuse, ouais je pense. Ok. Design de salle modulaire. Option la moins onéreuse. Est-ce que vous pensez qu'on est censé tirer un chiffre de chaque page? Parce que là, on n'a rien à tirer là. À savoir si elle était directement à la suite de l'autre ou décalée de 1 vers la droite. Exactement, je suis d'accord avec vous. L'équipe de projet dit que les grues ne font pas pivoter les modules. Le fournisseur n'a qu'un exemplaire de chaque module en stock. Oh putain. On veut la grosse salle qui est en haut à gauche là. Ça là, tac. Ok. Du coup, comment on fait? Alors attendez. Pour moi, elle fait 4 de haut à son max. Et 5 de large. Faut faire la salle d'avant? La salle d'avant, tu penses? Non, tu as raison. Moi, je pense qu'il faut faire celle qui est en haut là. Mais par contre, je comprends pas. Je pense que on est censé tirer un nombre de chaque page. Mais j'ai pas compris celle-ci, c'est quoi? Les frais cachés, j'ai pas compris ça. Mais ça, je pense qu'il faut faire la forme qui est en haut. Et qui est tout là-haut, là-bas. Et il faut utiliser les pièces qui sont là. En essayant de coûter le moins cher possible. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et pour moi, elle fait 4 de haut sur 5 de... 4 par 5.
Et tu enlèves là, donc là ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait à nouveau 2. Je pense. Regardez, j'ai fait mon petit dessin, regardez. Bon, vous allez sûrement voir en miroir, je sais pas trop. Voilà, j'ai fait mon super dessin. Voilà. L'objectif, ça va être de savoir comment on fait. Comment on fait. On peut pas les tourner, c'est ça qu'ils ont dit. Moi, j'aurais mis celle qui fait 80. Et juste à sa gauche, j'aurais mis la 130. Peut-être pas. Si on met celle-là, 80. Tac, 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 80. Avec la tac, tac, la 130. Et après, j'ai la 210. Je pense que j'arrive à bien cher, là. Je pense que j'arrive à bien cher. Et sinon, si je mets la 110 et la 315. Attendez. On dit. On peut pas utiliser le 55, je pense. Non, moi non plus, je pense pas. Je pense pas non plus. Et la 110 et la 315, je sais pas si on peut les utiliser. 110 et 315. Là, j'ai quoi? J'ai 130 plus 20. Non, efface-moi tout ça. 130 plus 80 plus 210. Là, j'ai 420 ici. Et là, j'ai 110 plus 115. Plus 315, pardon. 125. Pas un peu trop large, là? Sur le 110 et le 315? Je sais pas, justement. 1, 2, 3, 4, 5. Si, t'as raison. T'as raison. Donc celle-là, elle est pas bonne. La 110, elle est trop longue sur la droite. La 495 fait la largeur de la salle, j'ai l'impression. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. 130 et 495. Ah non, c'était pas 495. 130 195. Ah oui, oui. Ah oui 130 plus 495, tu dis. Ah oui, peut-être. Mais ça va être très cher, là, pour le coup. Ça fait 625. Je sais pas si elle est moins chère, mais elle marche. Oui, mais il faut faire la moins chère. Coucou, salut Mira, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. Non, on fait un jeu de casse-tête. Comment vas-tu, cher ami? 420 le moins cher, non? Ouais, je pense. Quand tu prends la 130 plus la 80 plus la 210. J'ai pas trouvé moins cher. Je pense qu'on est pas mal. Je peux pas les pivoter. Non, bah tu les pivotes pas. Trop chaud, mais en dehors de ce facteur qui impacte tout, ça va. Oh non, quel enfer, en vrai. Courage. Force à toi, vraiment. Non, mais en fait, tu prends la 130, tu la mets tout à gauche. Derrière, tu mets la 80, comme ça, touk touk touk. Et collé à la 80, tu mets la 210. Ah, ok. Ouais, voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Bon, on va rester là-dessus pour l'instant, puis on verra. Design de salle simple. Oh, au secours. Les constructeurs disent que nos mesures n'ont aucun sens. Un miroir, non? Recalculer la superficie. On a quoi? On a 9. Il y a un faux 18 là. Je sais pas si on est à 9,18 ou un 6,18 ou un 6,81. Non, c'est un 6,81. Attends. 81, 6,81. Ouais, 6,81, je dirais ça. Donc c'est 6 fois 80, hein. D'accord. 6,18? Pourquoi 6,18? Ou 9,18? 9,18.
Ça dépend quel axe de symétrie tu prends. Ah mais non, parce que ton point d'interrogation est de toute façon à l'envers. Si tu le fais dans 9-18, ça c'est pas possible 9-18. Donc soit 6-80, soit tu dis doublement inversé. Moi j'aurais fait comme ça. Ah oui, tu peux comme ça, puis comme ça. Ok, donc 6-18. Ah bah oui, parce que si tu fais ça, ton point d'interrogation il est quand même pas dans le bon sens. Ouais, ok. Ça me parle le nom du jeu, mais quand tu dis jeu de casse-tête, ça me parle plus du tout. J'ai dû t'entendre en parler un jour peut-être. Oui, bah en fait, je savais pas du tout quel type de jeu c'était. Je savais juste que c'était les mêmes éditeurs que pour Outer Wilds. Et du coup, je me suis dit, let's go. En plus, il est super bien noté, donc... Mais je savais pas si c'était un jeu de casse-tête ou d'aventure ou... Donc ça ferait 108 si c'est 6-18. Oh putain. Bon, attendez, par contre, ici, on n'a rien trouvé. Hein. Histoire des frais cachés, là, on... Matériaux peu coûteux, construction économique intérieure à bas prix. Vous avez réussi à comprendre quelque chose, là, ou... Est-ce qu'il faut compter tous les cubes qui ont été mis? Genre, je sais pas, les lits, c'est 2 cubes, chacun, plus le nombre de cubes qui a l'air d'y avoir dans la chambre, plus le cube qui représente la douche. Je sais pas, hein. Je sais pas quoi chercher là, moi non plus, je sais pas quoi chercher. Je sais pas quoi chercher, bon, on verra. Ensuite, design de manoir multicomposant. D'accord. Ne pas oublier d'indiquer le coût au client. Ok. Composants disponibles et tarifs. Ok. Ah ouais, faut pas faire de... Ok, faut pas se planter, quoi. Ok, bon. La partie gauche, puis la partie droite. Donc attendez. Ça, c'est un truc, un deuxième truc, un deuxième truc. Tac. Tac, ok. Tac, boum, boum, boum. Le manoir. Le manoir. Alors, moi je dirais que pour la partie gauche... On est à 330. La partie droite, on serait à 60. Je pense. Parce que vous en pensez, mais... Le survolant, là. C'est en fonction des nombres de fenêtres. La porte aussi, la symétrie sur la porte. Je pense que c'est ça, en vrai. 330 plus 60. Ah, bah tu vois, tu dis comme moi. Et du coup, ça fait un total de 390. I don't know, maybe. Attends, quoi, attends. Quel diff entre 60 et 85?
Excellente question, ça. Excellente question, ça. La hauteur de la tour à droite, tout à droite. Ah oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Oui, elle est censée être toute courte. Oui, oh, putain, bien joué, hein. Bien joué, j'avais pas vu ça. Et oui, elle est toute courte, donc c'est ça. Bah non, 60, pas 85. Elle est courte à droite. Elle est pas haute comme celle de 85. Elle a la même longueur que celle de 60. Donc pas 330. Bah si. Bah si. Il y a un pic en trop. Ah oui, t'as raison, il y a un pic en trop. Du coup, 195. 195. 30 euros non merdé. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. 195. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, on est tous fatigués. Tous fatigués, je vous mets un jeu pareil, je suis vraiment un monstre. Plus 60, on est à 255. Pourquoi moins? Ah non, c'est juste que t'as mis les deux, quoi. Ok. Ok. 195 plus 60, 255. Ok, donc là on a tout fait. Bon, par contre, je suis vraiment persuadée que là, il y avait un truc à faire aussi. Pourquoi ils auraient tous une énigme avec où on finit par trouver un chiffre et elle est pas là? Parce que là, on s'y retrouve pas avec ça. Les frais cachés. Ouais, je l'ai pas là. Hein. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Maybe les meubles. Proposition de design moderne. Matériaux peu coûteux, construction économique, intérieur à bas prix et frais cachés. Oui, peut-être les deux lits, les meubles qui sont là. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Hein. J'espère qu'il va pas falloir faire une somme des énigmes. Ah ouais, parce que là, on est foutu. Mais si on doit compter le nombre de carrés qu'il y a dans chaque meuble, on peut compter que le lit, c'est 2 carrés chacun, donc ça fait 4 pour les lits. Plus les 5 qui sont dans la chambre, on est à 9. Plus la douche, 10. Plus les 2 lavabos, ça va compter comme 1, ça fait 11. Je suis perdue. Si on se trompe, on ne saura pas sur laquelle, ouais. Non, vous en pensez quoi? Si chaque cube, enfin unité cube compte pour 1, ça fait 2 dans le lit. 4, 9, 10. Ça fait 10 cubes au total. On a 10 cubes. Est-ce qu'on compte les lavabos et les toilettes? Et la baignoire? Sachant que c'est pas la même taille de carré. On peut les compter. Lesquels? Lavabo, baignoire et toilettes? Du coup, les lavabos, les deux comptent que comme 1 ou ça compte ensemble comme 1? Enfin, tu vois, est-ce qu'on les met ensemble pour faire 1 ou pas? 0,5 et 0,5. Ouais, j'aurais fait ça aussi. Donc plus lavabo, ça fait 1. Les toilettes, ça compte comme 1 et la baignoire, ça compte comme 2? Je sais pas. Vraiment non plus, je sais pas. Si on compte les 10 cubes, plus les lavabos qui comptent comme 1, plus les toilettes qui comptent comme 1, plus la baignoire qui compte comme 2, ça nous fait 14. On verra, on garde cette info notée quelque part et puis... De toute façon, on savait pas du tout quoi tirer de ce truc-là, alors... On a le nord qui est affiché, je sais pas si ça nous sert à quelque chose. Aucune idée. On va voir ce qu'on a d'autre ici. Ah, attendez. J'ai l'arrêt, là. Vas-y, on va mettre ça, on s'en fout. J'ai l'arrêt, c'est un des gens. Attendez. J'ai l'arrêt, c'est celui-là. Coût estimé du projet. On avait dit 240. C'est le résultat. C'est pas le résultat total, t'inquiète.
c'était pas ça. Ah, j'avais raison, il y en avait 13. J'avais raison, il y en avait 13. Alors, hôtel Let's Jar sous-sol. Le sous-sol de l'hôtel accueille une cuisine moderne, une cave à vin, des toilettes dernier cri pour couvrir toutes sortes de besoins et un espace de type salon avec table de billard. L'ancienne cellule de prison que l'on pouvait atteindre autrefois que par l'extérieur. On ne pouvait atteindre que par l'extérieur. Il va nous falloir une légende là, parce qu'elle est où la prison là? Et a été conservée mais raccourcie menant au couloir. Oh, merci pour le GG. Oh, pardon. Ah, attends. Le sous-sol d'hôtel accueille une cuisine moderne. Est-ce qu'on voit un symbole qui ressemble à une cuisine? Non. Ok. Une cave à vin, des toilettes dernier cri. Espace de type salon avec une table de billard. On voit pas non plus, on voit rien de tout ça. Ok. Un raccourci menant au couloir de l'ascenseur. C'est conservé, mais les escaliers de la salle de l'ascenseur mènent à un espace qui n'a pas encore été mis à jour. Mais cette zone profonde pourrait servir à cacher les plus précieux secrets à l'avenir. Ah! Pourrait être bon à savoir ça. Ok. Cuisine. Oh. Ah, mais non, je voulais voir ce qu'il y a écrit. Cuisine, ok. Sous-sol, sous la salle à manger. Cave à vin. Salle du cavalier, cave à vin. Du cheval, horloge. Puis du sous-sol. Salon du sous-sol. Sous-sol. Salle de jeu. Sous-sol. Salle de loisirs créatifs du sous-sol. Voilà, ascenseur. Prison. Prison! Ok, je peux pas cliquer dessus. Ok, je peux juste quitter. Très bien. Bon, pour l'instant, je sais pas trop ce qu'on va tirer de cette carte. Hein. Vous avez vu, il y a toujours une image en surbrillance sur le jeu. C'est un genre de porte. Faut refaire la fiche dans le bon sens, je pense. Venir récupérer. Peut-être pas. Peut-être. C'est Lorenzo! Lorenzo, the Great Poses! Grave. Il faudrait pouvoir... Ah, je peux! Regardez. Ah, attendez. On va mettre... Donc ça, c'est tout en haut. Mais non, mais... Je veux les déplacer. Ok. Ça, c'est tout en bas. Ok. Ensuite, Lorenzo. Ça va juste en dessous, celui-là. Là, on a encore du texte. Tac. Ça vient ici. J'aurais tendance à dire ça. Oui, parce que c'est une rose. Tac. Eh. Pas mal, non? Je sais pas ce que ça sert, à quoi ça sert, mais... The Great Roses. His Magic Roses. Lorenzo the Great. Voilà. Voilà ce qu'on a. Le dessin, oui. On est pas mal. Mais le dessin, je sais pas ce que ça représente pour l'instant. Venir modifier. Ouais, bah oui, c'est mieux comme ça. Ce serait peut-être pour ouvrir un truc. Il faudra faire ce trajet-là. Je sais pas du tout. Bon, au moins, on a ça de prix, écoutez. Ok. Ah, encore un truc Lorenzo. Bon. Let's go Lorenzo, hein. Il est où le haut cette fois-ci? Ah, ok. Là, le haut. Tac. Ça, c'est sa tête. Ses petites mains, là. Hop. La suite des chaînes. C'est ça. Bah nickel, regardez. C'est beau, non? On est pas mal, là.
No chains can hold Lorenzo the Great. Wow. His latest escape. Act. In. En zonzon, Lorenzo. Mais non, pas en zonzon. Ok, pas mal, pas mal. Je sais pas ce qu'il faudra qu'on fasse de tous ces dessins, mais... Tu sais, au moins on en a, des dessins. Ah, des sous. C'est cool aussi. On peut pas prendre la peinture rouge, là? Non, ça m'intéressait. Ok. C'est verrouillé de l'autre côté. Pour l'instant, les raccourcis nous aident pas trop. Même pas du tout, si je puis me permettre. Ok. Bon, bah on monte, hein. Let's go. Oh. Ok, ok. J'ai dévoilé 7%. Ah, pas mal, pas mal. Des biographies ont été sorties de l'étagère. La vie et l'époque de Lorelai Weiss. Ah! Les pages sont arrachées. Ah. Renzo Nero, un animal terrible. Un animale terribile. Le livre est presque entièrement recouvert de peinture rouge, mais quelques pages et paragraphes sont encore lisibles. Ah! Si l'on considère les thèmes récurrents liés au jeu d'argent, le commentaire de Nero au sujet des cartes... Oh, pardon. Dans un entretien accordé en 1960. On va noter, on sait jamais, on sait jamais. Entretien... En 1960, ok. Magazine technique et photographie n'a rien de surprenant. Il y a de la magie dans les cartes. Mon ami d'enfance, Gino, était capable de faire des choses que je n'ai jamais revues depuis. Il savait faire des tours. Petit Gino, il brutto. Un très mauvais joueur. Il n'a jamais compris que pour gagner, il fallait tricher. C'est un petit gars simple qui faisait confiance à la chance. Les dés sont pipés, tricher fait partie du jeu. Ok. Attends, je vais lire la suite. Oh. Nero a toujours été captivé par le surnaturel. De ses créacolages. Ok. Oh, pardon. Ça, c'est de la morale, dis donc, mais grave. Ça donne pas envie, hein, ça fait pas rêver. Et à plus forte raison de ses travaux qui incluaient souvent des éléments comme la boule de cristal, les tarots ou autre chose du genre, on peut mettre l'hypothèse qu'il était particulièrement intéressé par la divination. Un jour, il a dit à Claudia Piccini, éditrice de The Etymologist Dream. Ok, donc The Etymologist, que j'ai noté quelque part. Là, c'était Chini qui l'a écrit. Ok. Très bien. Qu'il n'avait pas besoin de voir la version finale. Ah. Il avait déjà vu tout le film dans une sorte de vision prophétique, au secours. Dans les entretiens qu'il donnait, il disait souvent qu'il ne croyait pas au destin, mais aux amis à qui il parlait souvent des différents moyens de voir l'avenir. Okay. Les contradictions sont contraires à mes croyances. Et la célèbre phrase qu'il avait adressée au plus redoutable critique, Paul Dumont. Oh pardon, je suis désolée, je baille, mais... Oh, en vrai, ça va, hein. Pardon. Le rapport que Nero entretenait avec l'argent était complexe. Il parlait souvent et disait fréquemment que magie et argent marchaient côte à côte dans l'art. Pourtant, et de façon contradictoire, il prétendait souvent que l'argent étouffait toute créativité et lui donnait le surnom de bête rouge dévoreuse d'hommes. Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'il y ait de la peinture rouge partout et qu'on récupère des thunes? Peut-être, pas sûr. Chaque fois qu'il gagnait gros, il s'achetait un nouveau costume noir et dépensait volontiers son argent dans des entreprises créatives diffuses et souvent inachevées. Il avait pour habitude de faire des dons au refuge canin du coin, parce qu'il n'existe pas de refuge anti-chat. Mais quoi? Mais c'est un énorme fils de pute! Il disait quoi au sujet de la contradiction déjà? Non mais grave, grave. Ok, bon bah c'est un énorme bâtard qui déteste les chats. Plusieurs amis et connaissances ont raconté comment Nero transportait d'importantes sommes en liquide dans des sacs de course ou dans ses poches, ce qui l'amenait parfois purement et simplement à tout perdre. Non mais... En dehors des aspects techniques, Nero ne s'intéressait guère au spectacle historique créé à Cineterzo. L'équipement était trop lourd et pour faire quoi que ce soit, il fallait tout contrôler en faisant appel à des forces extérieures. Quoi? Dans l'un de ses nombreux manifestes, Nero dresse une proposition satirique pour affirmer que seuls les dictateurs devraient être autorisés à réaliser des films. Mais quoi? Faire des dons pour aider les animaux? Jamais faire des dons à l'animal connu. Pour ne pas s'entendre avec les chats, let's go. Non mais en vrai, il est perché le gars. La sanctification du contrôle créatif est un thème récurrent dans les gribouillages et les travaux de Nero. Au fil du temps, son opinion évolua. Mais putain. Excusez-moi, vraiment, hein.
Il se mit à considérer que la perte de contrôle était la seule façon viable de créer. Il est perché, hein. Dans un autre manifeste, Nero appelle cela capituler dans l'éther. On évoque rarement le temps passé par Nero à Cineterzo, mais il en a brièvement parlé, et il faut bien en convenir de façon assez vague, dans un entretien de 1959 accordé au journaliste de télévision suédois Lars Halind. Halind. J'ai entendu les murmures dans l'estomac du mastodonte Cineterzo. L'ancienne avant-garde, les survivants de l'ère du silence, je savais qu'il existait une vieille conspiration. Je voulais participer. Nero détestait les distinctions et il oscillait un pendule entre cinéma d'art et d'essais et films d'exploitation. Cependant, la plus grande partie de son œuvre n'est pas totalement inaccessible. Le mec dit tout et son contraire, non mais grave. A Dog Like All Other Dogs est encore régulièrement diffusé à la télévision en Italie et en Allemagne, et Automobile ne cesse d'être programmé dans des festivals de cinéma cultes. Son travail a trouvé un public, mais Un Animal Terrible a mis un terme définitif à ses succès commerciaux par ailleurs déjà limités. Nero a franchi la frontière entre excentricité et folie, et les distributeurs ont abandonné le film dès après sa première. Ah ouais, ok. Le premier et unique sujet cinéma sostenuto était un cheval de Troie. Un studio américain probablement assez peu familier de ses premiers travaux s'était convaincu que Nero pourrait réaliser un film d'horreur gothique à bas coût, genre en vogue à l'époque. S'ils avaient lu le manifeste de Nero qui accompagnait le projet, il y a fort à parier qu'il n'aurait pas investi un centime. Une première ébauche de la proposition suggérait, pour plaisanter, il faut l'espérer, que les spectateurs devaient être alignés contre un mur et exécutés après chaque séance. Mais ça va pas? Il s'intéressait beaucoup à la technique de son ami Kai Agatz et se souvient bien de leur visite à l'Electronic Arts Symposium. Il avait appelé toute l'exposition un plat unique de patates. Mais il revenait sans cesse à l'ordinateur parodique de Weiss, qui était incapable d'accomplir la moindre tâche. Cela cadrait bien avec ce qu'il pensait des machines censées dépasser l'être humain, alors qu'elles n'étaient capables de rien puisqu'elles étaient conçues par des crétins. Il appelait Weiss la femme aux yeux laser. Ah bah oui. Il disait qu'il avait tout de suite compris qu'ils étaient appelés à travailler ensemble. C'est un zinzin, mais grave. Grave. Ok. Bah j'ai pas tout compris, hein. Pas tout compris sur ce personnage. Écoutez la musique. Énigme des chiffres. Oh là là. Bienvenue dans l'énigme des chiffres. Volume 1 SC. Bolt. Raccourci vers un cerveau plus rapide. Ah, raccourci. Raccourci. Je suis une artiste en fait. A priori, je suis une artiste. Si c'est nous, Lorelai. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Raccourci. Ok. Cette collection de mes casse-têtes à chiffres originaux va du niveau débutant à intermédiaire. Chaque énigme peut être solutionnée grâce à un chiffre allant de 0 à 99. 0, 99. Et toutes mettront vos cellules grises à rude épreuve. Ok. Oh non, mais si, ça va bien se passer. Sujet de l'auteur. Le docteur S.C. Bolt, né en 1949, a écrit plus de 200 livres d'énigmes et créé plus de 50 000 casse-têtes et devinettes. Il est le directeur de l'association des énigmes du Danemark et ses créations sont parues dans les plus importantes publications mondiales. Oh là là. Que donne X plus Y plus Z? Oh lol. Comment dire? Ouais. Je pense pas. Je pense qu'il faut savoir quel est le chiffre qui est sur chacune des faces que X, Y et Z. Ah, attends. Pour le Z, je pense que ça va être le plus simple. Alors. Ah, c'est du truc en 3D, ça. Alors, quand t'as ton dé qui est comme ça, ici t'as 6, 5. Un, 2. Pour moi, c'est 5 Z. J'ai peut-être full merde. X, ce serait égal à 1.
Après, le truc, c'est que Z, enfin 6 et 5, on le voit déjà. Wouh! Merci beaucoup! Bienvenue, 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 bienvenue. Oh là là, Eda Gilil, c'est ça? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup, merci Brocoli. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement. Oui, parfait. Ah, merci, merci. Bienvenue, merci beaucoup pour ce raid, ça fait extrêmement plaisir. Vous étiez sur quoi? Merci, merci beaucoup pour le follow, ça fait trop plaisir. Merci infiniment. Oh là, les copains, comment allez-vous? Et sur quoi étiez-vous? Life is Strange Before the Storm. Je n'ai jamais joué à Life is Strange, il paraît que c'est des dingueries. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? C'est le premier live sur Lorelai, absolument. Absolument, cher ami. Notre premier, et faut avouer que c'est vrai que c'est un sacré casse-tête. Hein. Incroyable. De quoi, Life is Strange? Incroyable. C'est vrai que je t'ai vu y jouer récemment. Hein. Gros cerveau, ouais, là, faut s'allumer, là. Non, le relay. Ah, c'est vrai, tu l'as fait? Non, c'est clair que là, il faut allumer les cerveaux, là. Là, c'est... Ouf. Mais ça va le faire, ça va le faire. Non, mais je pense que X, c'est un qu'on voit aussi. Hein. Attendez. Si on a 4, 5... 3, 2... Non, 4, 5... 3, 2... Bah c'est 2. Pour moi, X, c'est 2. C'est le préquel, celui-là. Il est beaucoup moins bien que le premier jeu, mais c'est cool quand même. Ah ouais, c'est vrai? Ah mince. Ah mince. Je suis désolée, je ne peux pas rester, mais je repasserai. Bah, ça fait très plaisir en tout cas. Merci infiniment. Et pour le follow et pour le raid, ça fait extrêmement plaisir. Merci à Icecam pour le shout-out. N'hésitez pas à aller follow notre cher ami. J'irai voir ce que tu fais. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Penser en 3D, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est un peu complexe. Mais ça va venir, ça va venir. Pour moi, X, c'est 2. Z, c'est 5. Et Y, ce serait... Donc on a 3, 1, 4, 6. 3, 1, 4, 6. 3, 4. 1. Pour moi, c'est 1. Y, c'est 1. Oui, aussi. Ah, nice. En ce moment, Eda fait du Paper Mario, du Life is Strange et la série des The Room. Ah, je connais pas The Room. Faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir un petit peu. En tout cas, merci beaucoup. J'aime trop découvrir des nouveaux streamers, donc merci infiniment pour le raid. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je dirais que ça fait 8 du coup le total. Pour l'énigme 1. Voilà. Same, ok. Pour la 2. Allez, on se tente des trucs, on se tente des trucs. On allume nos cerveaux, hein. Dans une pièce octogonale avec 8 portes. Sur la porte nord... Alors attendez, je vais déjà faire un petit dessin parce que sinon... 2, 2, 3, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. La porte nord. On peut lire 0 écrit à la peinture rouge. Ok. Et quelqu'un a effacé tout ce qui était inscrit sur les portes... Toutes les portes sud. Il y a plusieurs portes sud. Sur les 2 autres portes nord... Ah oui, d'accord, ok. On peut lire 45 et 315. Sur la porte ouest, on lit 270 et sur la porte est, on lit... Alors, la porte ouest, on lit 270. Ok. Les 2 autres portes nord, on lit 45 et 315. Dans quel ordre? Dans quel ordre? La question est la point d'interrogation. Justement. Quoi, justement? Exprès de pas les donner. Oui, bah je me doute, je me doute. Donc si on a...
Notre chiffre le plus grand, c'est 315. Si on fait 315 divisé par 8, on obtient un truc. Ou divisé par 7, hein, peu importe. Peu importe. Oui, non. Hein. Ok, et si on fait 315 divisé par 7? 45. Ah bah voilà. Donc c'est bon, j'ai trouvé l'ordre. 45, tac, et là, boum, 315. Donc ça veut dire que notre porte là, elle est à 90. Parce qu'en gros, ça voudrait dire que sur un cadran de 8, comme ça va de 45 en 45. Ok, du coup, la Est, elle est 90. Tout à fait. Mais dites pas tout à fait comme si ça faisait déjà 3 quarts d'heure que vous aviez la réponse. Énigme numéro 3. Allez, faisons des énigmes. Hein. Alors, un homme étrange entre dans un café. Il porte un costume sombre et des lunettes de soleil. Il s'assoit à côté de votre table et murmure: J'ai un message pour vous. Retrouvez-moi ici pour le petit déjeuner à 210 degrés après 0. Vous connaissez le chiffre, n'est-ce pas? Et il repart aussitôt. À 210 degrés après 0. 210 degrés après 0. Bon, ça, je suis un peu nulle. Les devs m'ont appelé pour la solution. Non, mais au secours! C'est déjà plus depuis 24 heures que je l'avais, mais t'inquiète, mais arrêtez! Arrêtez! Donc, on a 0 qui est là. 180 qui est derrière moi. Ok? Ok? Donc, si je veux les 3 quarts, ça nous fait combien? Ça nous fait plus 90. 18 et 9. Attendez. 270. Donc, on n'est pas là. Attendez, je vais faire un dessin sur mon truc parce que sinon je m'en sors pas. Tac, si là on est à 0. Tac, là on est à 180. Ok, ici on serait à 270. Moi je veux 210. Je fais 270 moins 180. On est d'accord que ça fait 90. Donc moins 45. Là ça fait 180 plus 45. On est à 225 ici. Pam. Ok. 45. Non, attends. 45, si, divisé par 2, on est à 22,5. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Il me faut 210 moins, 100, moins 180. C'est ça qu'il me faut comme info. Ça fait 30. 30. On était à 45. 40. 35. 30. 25. Ça va être par là. Ça va être par là. Ça va être ici. Le problème, c'est que je n'ai pas de montre sous les yeux. 6 heures. 7 heures. 7 heures. Je pense 7 heures, oui. Ah, ça, merci les gars, parce que ça, pour le coup, je suis vraiment une merde. Tout ce qui est... Oh, merde. Quel est le plus petit nombre de virages requis pour atteindre le X? Oh bah, je vous... Allez hop, on s'y met tous. J'espère que vous appréciez ce jeu qui est plus que collaboratif, hein, les gars. Là, vous pouvez pas dire que vous êtes dedans. Hein. Chaque heure, c'est 30 degrés. Ah oui, t'as raison. Ouf! Ça va bien se passer, les gars. Post-it le jeu. Quoi, post-it le jeu? Je connais pas. J'ai pas la ref. Alors, où est-ce que c'est ouvert? Vers là. Ok. Je pense pouvoir faire 1, 2, 4, 5, 6, 7. Le moins de virages. Petit nombre de virages. Je sais que pour avancer dans un jeu, tu dois sortir un post-it ou tes notes. Ah bah, de toute façon, ils ont dit au début du jeu qu'il fallait absolument avoir un carnet et un crayon. Moi, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai pris mon carnet, j'ai pris mes crayons. C'est parti. On est chaud. Alors, donc. Deux,
3, 4... Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Merde, merde. Je recommence. Hmm. Bon, moi j'ai 44. Dites-moi si vous arrivez à avoir moins que ça. « 42, my bad. Ouais, j'ai 42. T'as 40? « 44. Moi j'ai 42. On a fait le même chemin. Je drop mon lurk ici pour pas trop me spoil. Merci du stream, prenez soin de vous. C'est important et courage, les gros cervales. Merci infiniment, Broco. Merci beaucoup. À la fois pour ta présence, mais aussi pour le raid. Merci infiniment. Et puis, bah, au plaisir. Tu me diras ce que tu as pensé du jeu quand tu l'auras fini et que bah, j'aurai fini aussi. Voir si on se prend la tête. Je sais pas s'il y a de la musique dans le jeu, mais je n'entends pas si c'est le cas. Non, là, actuellement, il y en a pas pendant les énigmes. Pendant les énigmes, il y en a pas, mais normalement, il y en a un. Mais là, bon, on est un peu... ouais. Ouais, on est un peu coincé. Donc t'as 41, toi? 44, le chat anonyme. Bon bah écoutez, on va partir là-dessus pour l'instant, hein. Voyons voir la suite. Énigme numéro 5. Soyez prêts. Zoup. Oh, mon carnet, je vais vite le déchirer. Énigme 5. Allez, les gros cervales. Quel chiffre devrait figurer dans la dernière forme? Ah. Oh là là. Oh si, c'est facile. Si, c'est facile. Alors, là, là, là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 5, 6, 7, 7. 67, je pense. « 44 est pas bon. Pourquoi 44 est pas bon? Ah, t'es encore dessus? J'ai comparé avec Escam. Ah! Donc 44 est pas bon. Bah, de toute façon, c'était pas le moins... Faut prendre le plus petit. Donc, j'aurais pas pris 44, j'aurais pris soit 42, soit 41. Je pense. Vous avez 67 aussi pour celui-là ou pas?
Oui, bon, parfait. Allez, hop, j'avance. Oui, ok. J'ai marché sur un sol en germanium. Alors, attendez, je mets énigme 6 d'abord. Hop. Et ça nous active le cerveau, cette affaire, hein, quand même. Devant moi, il y avait 3 croix et 2 colonnes. Un garde m'a demandé le code. J'ai appelé le détective d'Agatha pour obtenir un indice, mais il était parti à l'étranger. Le garde m'a dit que si je faisais preuve de sagesse, je devais compter mes dents. Oh là là, c'est plein de rêves. J'ai pas ces rêves. Germanium, 3 croix de colonne. Un garde m'a demandé le code. Et le détective d'Agatha, donc c'est d'être Hercule Poirot, non? Le détective d'Agatha est parti à l'étranger. C'est que des références, je pense. Le germanium, est-ce que c'est pas un événement, un élément chimique? 3 croix et 2 colonnes. Oui, c'est ça. 3 croix, 2 colonnes. Ça en était bon. Le nombre de chicots. Pour le truc d'Agatha Christie, celui où il part à l'étranger, c'est pas sur le Nil? Et c'est 32 dents. Donc on a 32 à la fin, là. Numéro atomique 32, ok. Ça, XXX3, c'est 32 aussi. Donc je suppose qu'Agatha Christie, c'est 32 du coup aussi. Je pense que ça doit être ça. Elle a écrit 32 bouquins? Personne n'a l'info, peut-être. Allez voir. Non, pas Agatha, mais le reste tourne autour de 32. Oui, tout est à 32, mais du coup, on aimerait bien valider, tu vois. Peut-être que cette phrase n'est pas nécessaire. Ah, peut-être. Mais bon. Hercule Poirot. Agatha Christie. Tac, 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 tac. Sur téléphone, c'est pas optimal, hein, mais. Mhm. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite info sur Mort sur les Nils? Mort sur les Nils, c'est fait en 37, l'Orient Express en 34. Thierry Hercule Poirot, est-ce qu'on a une info sur... Elle a fait 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. À tout moment, elle a fait 32 Hercule Poirot. Bon, peu importe. Du coup, c'est 32, on va dire. Hein. Tac. Bien. La numéro 7. Alors, dans ma main gauche, j'ai la moitié du nombre total de pièces en ma possession. Gauche, la moitié. Donc, gauche, on a un demi du total. Ok, dans ma main droite, j'ai la moitié du nombre de pièces que je tiens dans ma main gauche. J'ai, du coup, un demi de gauche. Ok. Le reste, 6 pièces, est caché dans mon chapeau. Mon total, alors ok, plus 6. Donc il faut que je calcule le total. Ah, attends. La moitié du nombre total de pièces en ma possession. En fait, on a x égale sur 2 total. Je sais pas comment faire ça. Je sais pas comment faire ça. Attendez. On a, dans ma main gauche, j'ai la moitié du nombre total. En droite, j'ai la moitié du nombre de pièces que je tiens dans ma main gauche. 6 pièces cachées dans mon chapeau. Division euclidienne entre les mains gauche et droite, donc. Je comprends pas ce que c'est une division euclidienne, j'ai jamais capté ce que ça veut dire. Moi, j'aurais fait une équation à deux inconnus, moi.
Division avec reste. Je pense savoir, mais je laisse chercher, ouais. Parce qu'au final, on n'a qu'une inconnue, c'est x. Parce que ça nous fait du coup 1 demi de x plus 1 demi de 1 demi de x plus 6 égale x. C'est ça, non? Quand tu gardes le reste au lieu d'avoir un nombre décimal. Ah ouais, je vais faire ça. Et du coup, ça nous fait 1 demi de x plus 1 quart de x plus 6 égale x. Ok? Est-ce qu'on peut faire genre, du coup, x facteur de 1 demi plus 1 quart plus 6 égale x. C'est pas... Ah. Parce que 1 demi plus 1 quart, ça fait 3 quarts, non? Oui. Ça fait... Attendez. Du coup, ça nous fait 3 quarts de x plus 6 égale x. Pas possible, ça, si? Non? Mais bon. Mais je vais me retrouver comme une con avec un truc juste à finir, là. Comment on bascule déjà d'un côté ou de l'autre, je sais plus. En changeant le signe. Donc ça fait 6 égale x moins 3 quarts de x. Donc 6 égale 1 quart de x. Donc x égale 24. C'est ça? GG. Merci! Nice. Ok. Donc c'est x égale 24. Boum! Nice. Putain, vive les maths, hein. Merci, merci pour le GG, vous êtes gentil. Alors, oh là là! Oh là 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 là! Quel chiffre est caché dans la phrase soulignée? Nice, c'est super, je suis très contente. Alors, bon. « 1847, 1963, 2014. » On a eu tous ces chiffres déjà. On a eu déjà tous ces chiffres. Quand est-ce qu'a été construit le manoir? 1847. De Ford. Quand est-ce qu'il a été ouvert? Et après, en quelle année sommes-nous? C'est ça, hein? 1847, c'est la création du manoir. 1963, c'est la date à laquelle ils nous ont dit de venir, là, à laquelle on est arrivé. 2014, actuellement. Qu'est-ce qu'il nous reste comme date? On n'a pas d'autre date.
On cherche juste un chiffre. Bah ouais, je sais, mais je cherche. Parce que le truc, c'est qu'il y a rien qui se ressemble là. On avait un 2014. Oui, on avait un 2014, mais je sais plus ce que c'était 2014. Le problème, c'est que je pensais qu'il allait falloir retrouver les... Que signifient les... La lettre 2, je crois. Bah, attends, on va regarder. Non. Attendez. On quitte. Attendez, c'est pas comme ça. Faut que j'utilise la même. Tac. Attendez. Hop. Non, laissez-moi. Tac. Là. Pas de 2014. Pas de 2014. Un notice du jeu. Ah, sur la notice du jeu. Ah, qui est dans la voiture. Attends, elle doit être quelque part quand même. Manuel d'instruction. 2014, oui. C'est le jeu. La date du jeu. Date du jeu. Est-ce que ça pourrait être la date de sortie du jeu? Non. Si. Est-ce que ça pourrait être la date... Que ça pourrait être la date d'aujourd'hui? Non. Je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir du doc. Bon, je pense que si, hein. Non, non, mais c'est du logiciel, mais oui. Oui, oui, pardon, oui. À mon avis, on n'a pas besoin de savoir ce genre d'infos. Moi, je pense que si, hein, regarde tout ce qui était Agatha Christie et tout, on a eu besoin. Hein. Tout est dans le doc. Pas toujours. Hein. Si. Énigme 8. « 1847, 1963, 2014. » J'avoue que là, j'ai pas d'idée. Hein. 4 mots et 4 chiffres qui font des dates. Oui. Donc là, pour toi, il y aura 2 chiffres. Chaque mot associé à un chiffre de sa position. Quoi? Kiss égale 1. O égale 2. Oui, mais je suis d'accord, mais sauf que c'est ce que je disais, les syllabes ne se retrouvent pas dans la dernière phrase. Sinon, j'étais partie là-dessus aussi, mais tu vois bien que c'est pas les mêmes. Si? Il y a aucun kiss, il y a aucun ko. Ralizoravit, il y est pas non plus. Tivoli, il y est pas non plus. Manisor, il y est pas non plus. Quoi? Un truc, sauf si on prend la première syllabe de chaque. Bah, kiss, il n'y a pas de qui. Ko, il n'y a aucun ko. Ra, il n'y a pas de ra. Tib, il y a tib. Il n'y a pas de sur, par exemple. Enfin, tu vois? Le nombre de points. Ah, le nombre de points? Ah! Mais voilà, t'es le boss. Bah voilà! Merci! Je l'avais pas du tout, je l'aurais pas trouvé, je pense. Alors, du coup, ça nous fait 4 et 1, 41. C'est ça? Non? Pourquoi non? On en compte les ponctuations. Ah! Donc 44 du coup. Ah oui, t'as raison. 8? Ah, il faut que un chiffre. Pardon, 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 oh, pardon. Énigme 9. Je vais vous donner le chiffre caché. Oh là là, ça va être compliqué ça.
Ouais, celui-là au secours. Hein. Oui, oui, attends. Ouais. Oh. Il y a des 4 partout. Il y a des 9 par-ci, par-là. Il y a des 5. Il y a des 3. Des 2. Des 0 aussi. Mais oui, c'est la seule qu'on trouvera pas. Il y a beaucoup de 4 quand même. Hein. Ah, le seul qu'on trouvera pas. Ok. Les 0, on en a. Des 1, on en a. Le 2... Bah, le 2, c'est compliqué parce que comment savoir si c'est un 2 ou un 5 étant donné qu'ils sont à l'envers. Le 3, il y a. Le 4, il y a. 5, on suppose aussi. 6, bah, c'est le même principe que le 9, non? C'est compliqué. Après, là, on voit des 9, mais on voit pas de 6 pour l'instant. Le 7, il y en a. Le 8. J'en ai trouvé un. Le 6, alors? J'ai trouvé des 9, mais j'ai pas trouvé de 6. Non, pas entier. Il ressemble plus à un 9 qu'à un 8, en réalité. Mais j'ai l'impression que c'était censé être un 8. Il y a plus de 4 que du reste, ouais. Ouais, il y a plus du 4 que du reste. Bon, peut-être que celle-là, on peut la laisser en stand-by pour l'instant. Il y en a combien des énigmes, juste? Allez, on reste sur 4 pour l'instant. On les fait toutes? On essaye? On essaye pas? On se les passe vite fait? On se les passe vite fait. Allez, on se les passe vite fait. Vite fait. 1691, 1961, 1801. Le chiffre est caché derrière la barre noire. Chiffre? Bah, c'est pas un chiffre, là, ça va être un nombre. On peut faire celle-là, la dernière, comme ça on aura fait la moitié. Bon, ça mélange chiffres et nombres. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Ouais. Là, j'avoue, celle-là, je comprends pas trop. Hein. Les 3 premiers, il y avait une logique, là. Symétrie? Ah, une symétrie. Ah oui, d'accord. Bah, du coup, ce serait 60? 60,09? Maybe. Bon bah écoutez, on va rester là-dessus pour l'instant et puis on verra la prochaine fois. Hein. Il va nous casser la tête ce jeu, c'est sûr. Et on a tout ça là. Miam 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 miam. Bon, va falloir que j'aille sauvegarder en attendant. On va retourner sur nos pas parce que pour l'instant je ne connais pas assez les lieux. On va prendre mes eyes.
On va faire des anévrismes. Mais non, ça nous fait du bien, ça nous fait... C'est comme le truc du professeur Layton, là. Non, pas professeur Layton. Si, il y avait professeur Layton à l'époque, mais... Vous savez, le jeu de DS, là, où on faisait travailler nos cerveaux, là. Pas ici. C'est jeu à ne pas jouer après une 2 journées de boulot. Ou au contraire, au moins t'es sûr de couper, là. Faut pas avoir mal au crâne, quoi. T'arrives déjà avec la mal au crâne. Un mal au crâne, c'est... On va se mettre là, là. Hop. Le deuxième. Ok, nice. Alors juste, voyons voir. On est à 7,5% de la vérité dévoilée. C'est pas énorme, mais ce sera déjà ça de prix. Oui, Dr Kawashima, c'est ça. C'est ça. Bon, bah voilà. Et pas mal tout ça, hein. Pas mal en vrai, non? Vous en pensez quoi? Kitei. Il faudra pas que je perde mon carnet par contre, hein, parce que d'une fois sur l'autre, sinon on va se perdre. Écoutez-moi, cette merveille, tout de suite. Darling and Jody. La 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 la. Darling and Jody.